J'en parlais la semaine dernière, malgré un début de saison des plus enviables. Je trouvais que les feux étaient davantage au jaune qu'au rouge ou au vert chez le Canadien. Trop de statistiques ronflantes qui faisaient aucun sens dans le fond, notamment le pourcentage d'efficacité dans les buts marqués versus les tirs cadrés. Danny Dubé a renchéri pas plus tard qu'hier, avec aplomb d'ailleurs, chiffres en appui sur ce même point à sa rubrique Les coachs. Clairement, le ratio positif spectaculaire de certains joueurs du CH ne pourra pas durer. Ça va finir par s'équilibrer. Le Canadien a pris beaucoup de plaisir à venir de l'arrière pour gagner des matchs en octobre. Il a échoué une troisième tentative de suite dans ce même sens en baissant pavillon devant les Kings hier. L'avantage numérique du CH a bénéficié de la mutation d'Ivan Demidov sur la première vague. Hier, l'escadron choc de Martin Saint-Louis n'est pas parvenu à tirer une seule fois lors d'un 5 contre 3 de plus d'une minute. En fait, avec un homme en plus, le tricolore est maintenant 0-7 dans les 3 derniers matchs. Sans être ni mauvais ni étincelant, les gardiens, que ce soit Montembeault ou Dobèche, n'ont pas été un facteur déterminant dans aucune des 8 matchs de l'équipe. Séquence durant laquelle ils ont accordé 30 buts, une seule fois moins de 3 dans le gain de 6-2 sur l'Utah samedi dernier. Capitaine Suzuki, Cole Caulfield, Ivan Demidov, Lane Hudson produisent un rythme soutenu, très excitant, rassurant. Noah Dobson et Mike Matheson, d'une certaine façon, assurent particulièrement Matheson, et Dobson retrouve de plus en plus ses repères. Alex Newhook, renversant, méconnaissable en fait. Kirby Dach retrouve sa game A de plus en plus. Oliver Kapanen, sans reproche pour une première saison en Amérique, mais il subsiste quand même quelques mais. Juraj Slafkovský a été blanchi dans 8 des 16 matchs disputés depuis le début de la campagne. Malgré 10 buts marqués par le Canadien depuis 3 rencontres, le grand Slovaque n'a qu'une maigre passe et il n'a pas marqué depuis le 1er novembre. Disons que les chiffres de Slav n'aident pas à alimenter ceux qui prétendent que sa constance est un enjeu majeur. Martin Saint-Louis a finalement décidé de le retirer du premier trio pour quelques présences face aux Kings. Le coach avait lui-même dit de Slav au camp qu'il devait, à sa 4e saison dans la Grande Ligue, afficher plus de régularité. En dépit de 9 points, dont 6 buts jusqu'ici, on peut convenir que l'objectif est raté. Zachary Bolduc avait 3 buts après 3 matchs, 4 après 8, 13 rencontres plus tard, il est encore stallé à 4, assorti de seulement 2 passes. Le marqueur pourtant naturel semble en quête d'une identité autre que la sienne. Je n'en sais rien. Et Martin Saint-Louis me donne l'impression de vouloir modifier l'ADN de Bolduc. Et si c'est le cas, l'idée est étonnante au bas mot. Josh Anderson et Jake Evans sont sur un rythme d'une saison d'entre 20 et 25 points, c'est bien peu. Brandon Gallagher n'a toujours pas scoré et Joe Veleno cumule les zéros dans toutes les colonnes, sauf celle de son moins 6. Le dossier global du Canadien demeure excellent, mais arrêtons de nous leurrer. Les feux étaient et demeurent au jaune. Rien d'alarmant, c'est vrai, mais dans la manière, c'est quand même préoccupant. Face aux Kings, Montréal a été laminé. Dominé dans l'effort et l'engagement, c'est vrai, mais aussi et surtout dominé physiquement. J'ai revu le bon petit club rapide et talentueux, mais trop fragile pour le hockey qui se joue quand ça compte vraiment. Le Canadien fait ses allures de l'équipe intimidée qui a été piétinée en 5 petits matchs par les gros bonhommes des Caps de Washington le printemps dernier. Joel Edmondson a fait la loi toute la soirée en plein Centre Bell et ça semblait déclencher une épidémie de petites pertes nerveuses dans le camp montréalais. Le CH n'est pas aussi mauvais qu'hier soir en exécution, c'est vrai. Si la comédie d'erreur avait été isolée à quelques joueurs, je vous en parlerais même pas. Mais que tout le groupe, sans exception, se commette dans autant de revirements bêtes, de passes imprécises, ça relève de la peur. Les joueurs semblaient physiquement craindre les Kings hier soir et être découragés devant l'effort. Los Angeles est débarqué avec l'intention de disputer dans le plus grand des respects la game du hockey. Les hommes redevenus l'instant d'un soir, les garçons de Martin Saint-Louis, ont refusé le sacrifice et l'engagement. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en 16 rencontres depuis le début de la saison, ils ont disputé un match de hockey digne des équipes ambitieuses qui veulent entrer en série et y franchir la première ronde à moins de 5 reprises seulement. No joke. Regardez les tapes, vous allez arriver au même constat.
Le dossier du Canadien est reluisant, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout est beau. Il reste énormément de travail à accomplir.